L'armée française a déployé des dizaines de machines blindées pendant la Grande Guerre, forgeant ainsi le concept même du char de combat moderne. Ce documentaire examine chaque véhicule blindé important qu'elle a engagé sur le champ de bataille, des lourds pionniers jusqu'aux prototypes les plus audacieux jamais imaginés. Commençons par les chars lourds, les premières bêtes blindées que la France envoya au combat. Le Schneider Canada 1 entre dans l'histoire comme le tout premier char français à entrer en service opérationnel. Dérivé d'un tracteur agricole américain, ce mastodonte pesait environ 13 tonnes et portait un canon court de 75 mm ainsi que 2 mitrailleuses. Mis en service en avril 1917, il participa massivement à l'offensive du Chemin des Dames. Sa forme trapézoïdale lui valut des angles morts considérables, et sa réserve de carburant exposée en faisait une cible particulièrement vulnérable. Malgré ses faiblesses évidentes, le Schneider Canada 1 demeure le véritable cheval de bataille qui lança l'armure française dans la guerre moderne. Saint-Chamond. Plus lourd encore que le Schneider, le Saint-Chamond était une véritable bête massive pesant jusqu'à 23 tonnes, armée d'un puissant canon de 75 mm à tir rapide monté en proue. Sa transmission électrique représentait une innovation remarquable pour l'époque, mais son corps démesuré surplombant un châssis étroit constituait un cauchemar logistique sur le terrain. Le nez saillant s'enfonçait systématiquement dans les tranchées, rendant les franchissements d'obstacles périlleux. Malgré ce défaut structurel comiquement apparent, le Saint-Chamond terrorisait l'infanterie ennemie par sa masse imposante et sa puissance de feu redoutable. Un symbole ambigu de la naissance du blindé lourd français. Passons maintenant aux chars légers, dont l'un allait révolutionner la guerre blindée mondiale. Le Renault FT est simplement l'un des chars les plus importants jamais construits. Conçu par Louis Renault en 1917, ce petit génie de guerre introduit la tourelle rotative à 360 degrés, un concept qui définit le char de combat jusqu'à nos jours. Léger, maniable et produit en masse, il frappa les esprits lors de l'offensive du 18 juillet 1918. Avec environ 7 tonnes, il pouvait naviguer des terrains impossibles pour ses prédécesseurs. Véritable cheval de bataille de l'armée française, le Renault FT fut exporté partout dans le monde et inspira des générations de concepteurs. Une légende absolue. La version canon du Renault FT remplaçait la mitrailleuse par un canon anti-char Puto SA-18 de 37 mm, offrant une capacité de destruction bien plus redoutable contre les positions fortifiées et les nids de mitrailleuses ennemies. Ce choix d'armement permettait aux petits chars d'engager des cibles durcies que la seule mitrailleuse ne pouvait neutraliser efficacement. Souvent déployé en tandem avec la version mitrailleuse, le Renault FT Canon formait un duo complémentaire redoutable. Sa tourelle octogonale en acier coulé devenait ainsi une véritable surprise désagréable pour toute infanterie allemande croyant avoir affaire à un simple char d'appui léger. Renault FT mitrailleuse. Variante jumelle du Renault FT Canon, la version mitrailleuse était équipée d'une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm destinée à faucher l'infanterie ennemie lors des percées. Sa cadence de tir soutenue et sa maniabilité en terrain accidenté en faisaient un appui redoutable pour l'infanterie française avançant sous le feu. Produite en plus grand nombre que la version Canon, la mitrailleuse constituait le cœur des formations blindées françaises de la fin de guerre. Simple à entretenir et fiable dans les conditions les plus éprouvantes, elle répondait parfaitement aux besoins tactiques d'un char d'accompagnement de l'infanterie efficace sur le champ de bataille. Renault FT TSF. La variante TSF pour télégraphie sans fil du Renault FT remplissait un rôle unique sur le champ de bataille, commander et coordonner les autres chars de la formation. En lieu et place de la tourelle armée standard, elle emportait un équipement radio permettant la communication entre unités blindées, une innovation tactique révolutionnaire pour 1918. Cette version incarnait véritablement les yeux et les oreilles du commandement blindé français, relayant les ordres en temps réel là où les liaisons par messager étaient impossibles. Son absence d'armement la rendait vulnérable, mais son rôle dans la coordination des premières grandes offensives blindées restait absolument indispensable. Continuons avec les mastodontes expérimentaux,
des machines qui poussaient les limites de ce que l'industrie de guerre pouvait concevoir. Le char de C est une bête massive sans équivalent dans toute la Grande Guerre. Pesant 70 tonnes, long de plus de 10 mètres, armé d'un canon de 75 mm en tourelle principale et de plusieurs mitrailleuses secondaires, ce colosse nécessitait un équipage de 12 hommes pour fonctionner. Trop tardif pour participer au combat de 1918, le char 2 s'est frappé la crainte dans les esprits par sa seule présence visuelle. Sa fabrication représentait un défi logistique colossal et son transport ferroviaire exigeait une planification extraordinaire. Symbole de la démesure industrielle française, il reste l'un des chars les plus impressionnants jamais construits avant la Seconde Guerre mondiale. Le FCM-1 a émergé des ateliers de la Forge et Chantiers de la Méditerranée comme une réponse alternative à l'approche Schneider. Ce projet de char lourd proposait une conception différente, avec une coque plus basse et une meilleure répartition du blindage. Conçu pour franchir les larges tranchées du front occidental, il incorporait un châssis allongé offrant une plus grande surface de contact. Resté au stade du prototype opérationnel limité, le FCM-1 ne connu jamais de production en série, mais ses leçons d'ingénierie alimentaire directement les études qui aboutirent au grand projet de char lourd français de l'après-guerre. Une bête rare aux ambitions considérables. Le FCM-1 s'est représenté une évolution du programme de char lourd FCM, conçu pour dépasser les performances déjà impressionnantes de ses prédécesseurs. Avec un blindage renforcé et une puissance de feu accrue, ce prototype visait à créer un char capable de percer les lignes les plus fortifiées du front. Son développement illustre l'ambition dévorante des ingénieurs militaires français, déterminés à construire une machine capable de terrifier définitivement les défenses allemandes. Jamais produit en série avant l'armistice, le FCM-1 demeure un témoignage fascinant des voies explorées par la pensée blindée française pendant les années les plus intenses du conflit mondial. Le FCM-2, ses prototypes, constituent l'ancêtre direct du légendaire char 2C de production. Dans cette configuration d'essai, les ingénieurs testaient les principes fondamentaux de propulsion, de direction et de blindage qui caractériseraient la version finale. Cette machine monumentale mettait à l'épreuve les limites de la métallurgie française et la capacité des usines à produire des blindages de grande superficie. Le prototype permit d'identifier de nombreux défauts mécaniques corrigés avant la mise en production. Sans cette phase d'expérimentation rigoureuse, le char 2C n'aurait jamais atteint son niveau de sophistication remarquable, une base d'apprentissage essentielle pour la doctrine blindée lourde française. Saint-Chamond, prototype variant. Avant d'arrêter la configuration définitive du Saint-Chamond, les ingénieurs français explorèrent plusieurs variantes de châssis et d'armement. Ces prototypes testaient différentes positions du canon principal, diverses configurations de tourelles et des solutions alternatives pour résoudre le problème chronique du nez saillant. Certaines variantes proposaient un armement différent ou une disposition modifiée des mitrailleuses secondaires. Ces expérimentations révèlent l'intensité de la recherche militaire française sous pression de guerre. Bien que peu de détails précis aient survécu dans les archives, ces variantes proto jouèrent un rôle crucial dans la définition d'un char qui, malgré ses défauts, semait la terreur dans les rangs ennemis. Le Schneider CD représentait une tentative d'améliorer les faiblesses opérationnelles criantes du Schneider Canada 1 original. Les ingénieurs cherchaient à résoudre le problème du carburant exposé et à améliorer la capacité de franchissement de tranchées, véritable talon d'Achille du modèle initial. Ce projet expérimental explorait des modifications structurelles importantes du châssis et de la coque blindée. Jamais abouti sous forme opérationnelle avant la fin des hostilités, le Schneider CD illustre néanmoins la volonté tenace de l'armée française d'apprendre de ses erreurs et d'améliorer continuellement ses outils de guerre blindés, même sous la pression permanente d'un conflit qui consumait hommes et ressources à un rythme effroyable. Continuons avec les variantes spéciales du Renault FT, qui montrent jusqu'où les ingénieurs français poussèrent leur conception de base. Le Renault FT 75 BS incarnait une ambition redoutable, monter le canon de 75 mm standard de l'armée française sur la plateforme légère du Renault FT.
Le résultat était une caisse ouverte remplaçant la tourelle fermée, sacrifiant la protection de l'équipage pour une puissance de feu sans commune mesure avec celle des versions standards. Ce char de rupture en miniature pouvait détruire des fortifications que les mitrailleuses et le canon de 37 mm ne pouvaient qu'égratigner. Produit en nombre limité, il apportait une capacité anti-fortification précieuse aux formations blindées françaises en 1918 lors des grandes offensives finales qui brisèrent définitivement les lignes allemandes. Renault FT Signal Tank. Rôle similaire à la version TSF mais avec des équipements de signalisation différents, le Renault FT Signal Tank était destiné à maintenir les liaisons visuelles et radioélectriques entre les formations blindées et l'infanterie d'accompagnement. Sur un champ de bataille saturé de bruit et de fumée, la communication représentait souvent la différence entre la victoire et le désastre. Ce véhicule spécialisé illustre la sophistication croissante de la doctrine d'emploi blindé française, qui comprenait dès 1918 l'importance cruciale du commandement et du contrôle. Ces équipements de transmission en faisaient les véritables yeux et oreilles du chef de formation, coordonnant l'action collective des petits chars sur terrain difficile. Le Renault FT Trench Crossing variant cherchait à résoudre le problème le plus immédiat de tout char sur le front occidental, franchir les tranchées larges sans s'y enfoncer. Diverses solutions furent testées, incluant des extensions de nez, des queues de franchissement et des dispositifs structurels allongeant la surface de contact avec le sol. Le franchissement insuffisant des obstacles creusés représentait un véritable cauchemar opérationnel qui immobilisait les chars dans les moments les plus critiques. Ces expérimentations contribuèrent directement aux réflexions sur les générations suivantes de chars français, en identifiant des solutions pratiques à un problème qui avait paralysé les premières offensives blindées de la Grande Guerre. Renault FT Mine Clearing variant. La variante de déminage du Renault FT représentait une réponse tactique directe à la menace croissante des mines terrestres, arme défensive massivement adoptée par les forces allemandes pour ralentir les offensives alliées. Équipé de dispositifs avant destinés à déclencher ou dévier les mines avant qu'elles n'atteignent la chenille vulnérable, ce char spécialisé ouvrait des couloirs sécurisés pour les véhicules et l'infanterie suivant. Le déminage mécanique naissait avec ses essais, posant les bases d'un concept qui resterait vital pendant tout le XXe siècle. Jamais pleinement développée avant l'armistice, cette variante prouvait cependant la capacité de la plateforme Renault FT à accueillir des missions radicalement différentes. Renault FT Bridge layé variant. La variante poseur de pont du Renault FT explorait la possibilité d'utiliser la plateforme blindée pour déposer rapidement des ponts tactiques permettant à l'infanterie et aux autres chars de franchir fossés anti-chars, ruisseaux et obstacles artificiels. L'idée était simple mais révolutionnaire, associer mobilité blindée et capacité de génie au sein d'un même véhicule compact. Sur un front où chaque obstacle ralentissait les offensives et coûtait des vies, un pont mobile déposé sous le feu représentait un avantage tactique considérable. Cette variante annonçait les véhicules du génie blindé qui deviendraient indispensables dans tous les conflits futurs, une vision d'avenir née dans la boue des tranchées. Enfin, nous arrivons aux projets les plus expérimentaux, certains relevant davantage de la science-fiction que de la mécanique militaire conventionnelle. Le Delaunay Belleville Armored Tractor représente l'une des premières tentatives françaises de créer un véhicule blindé tracteur capable d'opérer sous le feu ennemi. Issu d'une firme automobile prestigieuse reconvertie aux besoins de guerre, ce projet cherchait à combiner la puissance de traction d'un tracteur lourd avec une protection minimale pour son équipage. Sa conception précoce trahissait les tâtonnements inhérents à toute technologie naissante. Jamais produit en série, ce tracteur blindé posait néanmoins les questions fondamentales auxquelles tous les concepteurs de blindés allaient devoir répondre. Comment protéger l'équipage? Comment franchir les obstacles et comment maintenir une mobilité suffisante sur terrain dévasté? Le Frolafil en chip était une vision radicale et ambitieuse d'un véhicule de combat à roues géantes capable de rouler littéralement par-dessus les tranchées et les obstacles du champ de bataille. Ces concepteurs imaginaient des roues d'un diamètre suffisant pour enjamber les fossés qui immobilisaient les chenillards contemporains. Sur le papier, le concept semblait séduisant. Dans la pratique,
les difficultés mécaniques et structurelles étaient insurmontables avec la technologie de l'époque. Ce projet extravagant illustre parfaitement l'atmosphère d'invention frénétique qui régnait dans les bureaux d'études militaires français, où toutes les idées, même les plus improbables, méritaient d'être examinées face à l'impasse sanglante des tranchées. La Boirault machine numéro 1 était une créature mécanique d'une étrangeté absolue, une série de cadres articulés géants formant un mouvement de rotation destiné à franchir n'importe quel obstacle connu sur le front. Son inventeur, l'ingénieur Boirault, croyait avoir trouvé la solution définitive au franchissement des tranchées les plus larges. La machine avançait grâce à un système d'articulation qui se déployait et se repliait successivement, propulsant l'engin en avant à une allure terriblement lente. Massive, bruyante et exposée au feu ennemi, elle était davantage une curiosité mécanique qu'une arme viable. Cet engin comiquement monumental incarnait pourtant la créativité désespérée de toute une nation cherchant à rompre l'impasse mortelle. Boirault machine numéro 2. Apprenant des leçons cinglantes de sa première machine, Boirault présenta une version améliorée de son concept d'articulation géante. La Boirault machine numéro 2 cherchait à corriger les problèmes criants de vitesse, de maniabilité et de vulnérabilité de son prédécesseur. Les modifications apportées au système d'articulation visaient à rendre l'engin plus rapide et moins exposé. Malgré ces améliorations, les évaluateurs militaires restaient sceptiques face aux limitations fondamentales inhérentes au concept. Cette deuxième tentative démontre néanmoins la persévérance remarquable d'un inventeur convaincu d'avoir trouvé la solution que la France cherchait désespérément pour percer les défenses allemandes. Une bête rare qui ne trouva jamais sa place dans la guerre réelle. Le soin expérimental Tank tire son nom du secteur du front où furent menées certaines des premières expérimentations de chars français. Ce projet représente l'une des tentatives initiales de créer un véhicule blindé chenillé, répondant aux besoins spécifiques identifiés sur le terrain par les combattants eux-mêmes. Les officiers d'infanterie ayant survécu aux assauts meurtriers comprenaient mieux que tout ingénieur civil ce qu'une machine de guerre devait accomplir. Ces retours d'expérience directe, confrontés aux réalités techniques de l'époque, donnèrent naissance à ce prototype qui alimenta les réflexions conduisant finalement au programme de chars qui allait changer le cours de la guerre. Peugeot Turted prototype. Le constructeur automobile Peugeot, comme tant d'autres industriels français, réorienta ses capacités de production vers l'effort de guerre, proposant son propre prototype de char à tourelle. Ce véhicule tentait de combiner les savoir-faire automobiles de la firme avec les exigences inédites d'un char de combat. La tourelle armée représentait une avancée conceptuelle par rapport aux premières conceptions à armement fixe. Jamais produit en série, ce prototype Peugeot illustre la mobilisation extraordinaire de l'industrie privée française au service de la défense nationale. Chaque constructeur automobile cherchait sa place dans la révolution blindée qui transformait profondément la nature de la guerre terrestre moderne. Renault char de rupture prototype. Pour conclure, le Renault char de rupture prototype représentait la vision la plus ambitieuse de Renault pour l'après-Renault FT. Un char lourd de percées capable de briser définitivement les lignes défensives les plus préparées. Là où le Renault FT excellait en nombre et en manœuvre, ce prototype cherchait à concentrer puissance de feu et blindage dans une plateforme plus imposante. Conçu dans les dernières phases de la guerre, il annonçait déjà les chars interbellum qui domineraient la pensée militaire des années 20. L'armistice de novembre 1918 interrompit son développement avant toute production, mais son concept influença profondément la doctrine blindée française pour les décennies à venir, un héritage silencieux de la Grande Guerre.